Oh là les Jatarins, ça va ou ça va? Moi, ça va. Eh ben, comme ça, eh ben, vous le savez. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la deuxième édition des 7 chaînes que je vous propose, des 7 chaînes que moi j'aime bien. Donc ce sera l'édition numéro 2. Je sais ça a été rapide, mais comme ça je fais un one shot avec les 3 vidéos et on est bien. Alors voilà, on va commencer pour aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'ancienne vidéo. Je proposais cette chaîne que j'aime bien, qui traite un petit peu toutes sortes de sujets. Et là, du coup, je vais vous en présenter 7 autres. Voilà. Alors la première, ce sera HeroSef. Alors qu'est-ce qu'il fait HeroSef? Alors il faut monter des théories, des analyses de films, de séries ou de jeux vidéo. Par exemple, euh, sur Avengers, vous voyez, Endgame par exemple, il va donner des théories sur la fin présumée que beaucoup de fans croient ou pensent, ou des suites, ou des spin-offs, ou un petit peu toutes sortes. Alors, il y a une voix très claire et précise et assez envoûtante quand on l'écoute, assez calme comme ça, vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, si vous aimez un petit peu les théories sur par exemple, Game of Thrones, sur pour la saison 8, par exemple, le pourquoi du comment, ah bah, vous pouvez aller voir Hero Safe. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre les liens en dessous, dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Alors, pour le numéro 2 ça n'a absolument rien à voir, par contre, c'est Louis San. Donc, Louis San, c'est qui c'est un gars qui vivait par ici et qui est parti qui part habiter de temps en temps ou qui part habiter je pense pas qu'il est encore qu'il habite totalement là-bas, mais qui part au Japon très souvent et qui filme par exemple il a été en duo avec Tev donc d'ici Japon euh, pour des vidéos Tev et Louis et il a sa chaîne à lui donc Louis San. Il a une deuxième chaîne encore maintenant, c'est Louis tout court, euh, où il traite pas des mêmes trucs. Donc c'est une chaîne généraliste sur le Japon, en général, sur l'histoire, sur des scènes de vie, enfin l'histoire soit du Japon, soit son histoire à lui au Japon. Comment il s'est intégré, comment il s'est pas intégré, euh, pour ça des scènes de vie aussi du coup. Et ce qu'il fait souvent, c'est des comparos de, par exemple, euh, la France versus le Japon. Par exemple, le fromage. Le fromage au Japon et en France, c'est pas tout à fait pareil. La bouffe dans les restaurants, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, plein de sujets comme ça. Les jeux vidéo, la K-pop, qu'il aime bien. Euh, qui est pas japonais, ça du coup, hein, mais qui est quand même un petit peu répandu au Japon. Il me semble que c'est coréen à la base. Voilà, il traite un petit peu de sujets différents et variés. Il est plutôt marrant, moi je trouve. Il a une espèce de petit studio chez lui qui est vraiment bien, qui est vraiment propre et moi j'aime bien, franchement, il est bien. Regardez aussi, mais ça je vous la présenterai dans une autre vidéo, parce qu'il fait des vidéos fit, enfin avec des autres youtubeurs. Et donc ça peut être sympathique aussi à aller voir, je vous le présenterai peut-être en bonus dans des prochaines présentations de chaînes. Alors pour le numéro 3 on va rester un petit peu dans le même délire. Euh, Ichiban Japan. Donc lui, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil que Louis San. Disons qu'il vit là-bas. Il était en Corée aussi, je pense. Alors ce qu'il fait lui, par contre, c'est plus une chaîne de comment dire de voyage. Alors il va faire des reportages chez, par exemple, un éleveur, sur quelqu'un qui va tisser la soie, sur des forgerons, par exemple, de katana. Euh, Plein de reportages comme ça où il va venir chez les gens et il va passer une journée à créer une expérience chez eux, chez les artisans, et montrer un petit peu ce qu'est le Japon. Ce n'est pas que les grandes villes où il y a beaucoup de monde, où il n'y a que des salaryman, comme on dit, vous savez, les messieurs en costume. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des petits villages magnifiques avec de l'artisanat, pas mal, et des paysages magnifiques.
Et donc, ce garçon, il vous explique un petit peu tout ça. Sa chaîne est vraiment bien. Il est aussi très carré, moi j'aime bien. Voilà pour Ichiban Japan. Par exemple, le dernier qu'il a fait là, il parle de la ville de Kawasaki. Donc, vous pouvez aller voir, magnifique. Je mettrai le lien en dessous directement de sa chaîne et vous cherchez un peu chez lui, hein, comme ça vous fait un petit peu chercher aussi. Sinon, c'est pas drôle. Alors, quatrième, absolument, qui a absolument, mais alors absolument rien à voir avec tout le reste, c'est Simplex Paléo. Alors, lui, c'est une chaîne euh, beaucoup plus instructive du coup. Enfin, je dis pas que les autres ne sont pas instructifs, mais là c'est plus sérieux, quoi. Hein, c'est plus, on va dire, des cours. Voilà. Alors il parle de quoi? Simplex Paléo. Vous vous en doutez un peu. Paléo. Eh ben Paléo, il va pas parler de cuisine. Donc moi ce qui me fait délirer, c'est qu'il a un accent du sud quand même assez prononcé. Et alors c'est une chaîne assez sérieuse. Il parle du Précambrien, du Mésozoïque. Euh, Par exemple, il va faire des reportages, un discours sur les origines des mammifères, comment ils sont arrivés, quoi, les mammifères, à un moment, parce que tu vois, c'était les reptiles, et puis après, c'est un petit peu parti en couille. Donc, il va expliquer ça. Alors, il fait ça très bien, c'est très carré, c'est vraiment des cours, comme vous auriez presque, on va dire, à l'école, quoi. Donc, après, chacun aime, chacun n'aime pas. Moi, j'aime bien, du coup. Je vous avais dit que moi je regarde toutes sortes. Hein. Donc j'essaye de m'instruire un peu, parce que vous voyez un peu, parce que là-dedans il n'y a pas grand-chose, donc j'essaye de le remplir le truc. Voilà, voilà. Donc pour le cinquième, alors on est parti, on avait parlé la dernière fois, si vous avez un petit peu suivi, euh, de tout ce qui était test d'imprimante 3D, tout ça, avec les frères Poulain qui faisaient aussi pas mal ce type de vidéos. Là on va partir chez Heliox. Alors c'est le labo d'Heliox, précisément. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas mal d'impression 3D, pas mal de tests de matériel d'impression 3D, de fils, et puis elle fait des petits modules, par exemple elle a fait une lampe pixel, c'est-à-dire une lampe avec toutes des petites LED à l'intérieur qui est commandée et qui s'allume différemment de chaque côté avec tous des petits carreaux qui peuvent changer de couleur et qui s'allument. C'est magnifique, franchement magnifique. Voilà, donc ça c'est le labo d'Heliox, qui avait lancé d'ailleurs pendant le confinement une, un truc de solidarité, pas une chaîne, je pense pas que c'était une chaîne, où elle demandait aux gens d'imprimer des visières pour les hôpitaux, pour plein de trucs. Donc c'était bien. Elle s'est fait, la première vidéo qu'elle a faite, elle a fait sur le masque. Apparemment les gens n'ont pas trop aimé, donc après elle a changé, et puis elle a fait les visières. Ah ouais, comme quoi YouTube, des fois, c'est un peu compliqué hein, pour satisfaire tout le monde. Voilà, ça c'est pour Heliox, qui est très bien aussi. Elle donne des tutos et des conseils aussi hein, pour l'impression 3D, le pourquoi du comment, machin, vraiment bien. Pour le numéro 6. Alors le numéro 6, j'aime bien aussi, on repasse encore à carrément autre chose. Alors c'est Lunaris. Lunaris, je pense que c'est un gars du Nord, lui. Alors il fait des tests de matériel moto, il fait des tests de moto. Euh, Par exemple, il va faire des tests de même d'anciennes motos. Hein. Moi, il a fait le test, par exemple, de ce que j'avais avant, c'est-à-dire un Bandit 650. Il a fait le test et il dit très franchement, est-ce que c'est une bonne moto, même encore pour maintenant ou pas? Il a fait des tests sur des motos beaucoup plus récentes, même sur des 125, des motos qui lui sont prêtées souvent par des abonnés à lui. Donc ça vous pouvez faire par contre, hein, me prêter des motos pour que j'aille essayer et je vous ferai des vidéos sur les tests, ça peut être sympa ça. Donc voilà, surtout le avis, comment dire, matériel, moto, un petit peu toutes sortes. Et par contre il a un truc bien aussi, c'est qu'il se met avec son pote à une table comme ça et il a appelé ça avis de motard. Donc il y a deux motards, donc lui et un ami à lui. Donc Lunari c'est un ami à lui. Je pense qu'il y a une chaîne aussi, j'essaierai de retrouver. Je vous le mettrai juste en dessous de sa chaîne à lui. Euh, et en fait, bah, ils font comme une petite discussion, ils vont parler de matériel, et chacun des deux va donner son avis. Alors des fois, ils sont concordants, mais des fois, il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir. Donc c'est marrant, parce que d'un motard à l'autre, ça donne pas du tout le même ressenti et
discours du coup. Donc c'est très 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 bien. Pour le dernier, je vais vous faire, je vais pas dire un petit plaisir, mais je sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai connu à l'époque au Jamel Comedy Club. Alors qui c'est ce garçon? C'est oui, un métalleux. Un métalleux, c'est quoi un métalleux? C'est un mec qui écoute du métal. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la métallurgie. C'est quelqu'un qui écoute du rock qui fort, hein, du métal. Hein. Enfin, il y a plusieurs, il y a un milliard de sortes de métal, donc on va pas non plus. Voilà. Alors, ce qu'il a fait Dedo pendant le confinement, je vous ai pas dit, c'est Dedo. Dedo. Alors, c'est un chevelu comme ça. Chevelu. Alors, c'est un métalleux, mais qui vient du 9-3 quand même. Donc, le mec, il longeait les murs un peu, vous voyez. Un peu comme à Marseille. Hein. Marseille, comme là où j'étais, tu t'habilles en noir. C'était limite fight tous les 3 mètres. Hein. Donc, lui, pareil, le 9-3, à mon avis. Le mec, il longeait les murs, tu vois, les cheveux longs jusque-là, habillé tout en noir, Metallica, machin, je sais pas quoi, Satyricon, enfin, tous des groupes bien. Et donc, comme je dis, à mon avis, il longeait les murs. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon, pendant le confinement? Il a mis sur sa chaîne, euh, comment dire, son spectacle complet. Donc, c'était. Merde, je me rappelle plus du nom. Killing Joke, je pense, si je me rappelle bien. Euh, il a mis son spectacle complet en ligne gratuitement. Donc, bingo, le gars. Bingo, il n'était pas obligé de le faire, vous voyez ce que je veux dire? Il pouvait vendre des DVD, des machins, tout ça. À mon avis, s'il le fait, c'est qu'il a un petit peu amorti, vous voyez le truc? Mais voilà, et puis, mais bon, ça fait plaisir, il n'était pas obligé de le faire. Donc voilà, Dedo, il est vraiment bien. Alors, c'est un peu, moi j'aime bien, parce qu'il a un humour assez vif comme ça. Et ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Voilà pour Dedo. Donc ça c'était le septième du coup. Alors ce qu'on va faire, maintenant, comme d'habitude, je vais vous dire qu'il faut, pour pouvoir me suivre, pour pouvoir avoir la suite, parce que ça c'était l'édition 2, il y aura sûrement une édition 3, des 7 chaînes que je vous propose. Du coup, ce que vous pouvez faire pour me suivre, c'est bah, vous abonner, là, vous vous abonnez, vous me faites un pouce bleu, et comme ça, vous allez avoir la suite des événements. Alors, je vous rappelle de quoi on avait parlé sur cette vidéo. Donc, Hirosef. Souvenez-vous, théorie et analyse de films et de séries et de jeux vidéo. Louis San, chaîne généraliste sur le Japon, des tranches de vie et tout ça, depuis qu'il est parti de France jusqu'au Japon, un peu avec des comparatifs France-Japon sur du matos, de la bouffe, enfin un petit peu toutes sortes. Ishiban Japan qui lui fait tout ce qui est voyage, reportage chez l'habitant, chez l'artisan, dans les petits villages, même dans les grandes villes parfois. Simplex Paléo, du coup, le numéro 4, chaîne on va dire des cours sur la paléontologie, du coup, Précambrien, Mésozoïque, etc. Allez voir l'origine des mammifères, il est pas mal. Euh, Ensuite, le numéro 5, ça va être Heliox, donc le laboratoire, enfin le labo d'Heliox. Là, c'était impression de 3D et bricolage, petit module. Et rappelez-vous, la lampe pixel, ça, vous pouvez aller le voir. C'est pas trop compliqué à faire. Numéro 6, Lunaris. Lunaris, donc le motard. Le motard qui fait avec son pote avis de motard. Un très bon concept qui est assez, on va dire, allez, neutre. Parce il va pas dire ouais, telle marque c'est la meilleure du monde, l'autre c'est de la merde. Non, non, il est un petit peu assez neutre pour ça. Donc moi j'aime bien. Le dernier, bien sûr, mon métalleux préféré, qui est sorti du Jamel Comedy Club. Il était peut-être déjà connu avant, je sais pas, mais moi je l'ai connu là. C'est Dedo. Voilà. Donc Dedo, vous pouvez aller le voir aussi. Donc je vais vous mettre tous les liens, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, dans l'édition 1, pour pour toutes ces vidéos. Comme ça, vous en avez 7 aussi. Donc ça fait, on est déjà à 14 vidéos. Donc 14 chaînes, pardon, de vidéos. Donc vous faites comme d'habitude, vous allez les voir. Vous vous abonnez, vous appuyez sur leur cloche aussi, pour ceux qui vous intéressent. Hein, maintenant, si par exemple Heliox, ça se trouve l'impression de 3D, vous en avez rien à carrer, donc ben, allez la voir quand même par curiosité. Mais Simplex Paléo, je me doute que c'est pas tout le monde qui va aller voir des reportages et des cours de paléontologie.
voyez. Euh, donc voilà, vous pouvez aller les voir. Et si vous voulez pas aller les voir, vous voulez pas participer, vous voyez, vous voulez pas liker le bordel, vous voulez pas faire des pouces bleus, vous voulez pas faire, eh ben allez vous faire un quadrille, hein.